Avec nous ce matin, Monsieur Youssouf Soumaro, qui est là pour nous parler donc de la salubrité urbaine dans le district d'Abidjan. Bonjour à vous. Bonjour Ce n'est Christelle, pas votre premier passage. effectivement, On a déjà parlé ici plusieurs fois de salubrité urbaine avec vous. effectivement, Et encore une fois, nous nous permettons de vous recevoir pour en savoir davantage. ok. Alors, vous êtes un opérateur très important dans le domaine. Oui. Et on a vu avec beaucoup de plaisir Madame la Ministre visiter quelques sites. Mhm. Et on a appris que la décharge d'Akwédo serait bientôt fermée. Oui. À la grande joie évidemment des populations Effectivement, de ce site-là oui. et de nous aussi. Parce Des que populations très souvent, également, ouais. Évidemment. Mhm. Parce que très souvent, il y a eu pas mal de blocages. Mhm. Enfin bon, bref, souvent c'est fermé, souvent c'est ouvert. C'est ouvert. Et là, bientôt, c'est définitivement fermé parce qu'on a plusieurs sites. On peut en savoir davantage avec vous? Ok, merci bien Christelle. Donc, je pense que concernant les infrastructures, la dernière fois, depuis la nomination de Madame la Ministre, effectivement, elle a reçu tous les opérateurs du secteur, pour ne pas dire tous les acteurs du secteur. Et vous êtes le Et je président, pense que président nous, du collectif le des président opérateurs. de Ouais. l'association des opérateurs. Et nous, effectivement, je pense que nous avons fait trois points en termes de doléances. C'était l'un des points actuellement, Madame la Ministre a commencé à s'attaquer à ce point. C'était le point des infrastructures de collecte. Ouais. Parce qu'effectivement, les infrastructures de collecte font un gros frein à la collecte des déchets. Quand on parle des infrastructures, on parle de centres de la décharge, qui sont les centres d'enfouissement, que nous appelons communément décharge. Il y a également les centres de transfert. Et je pense que depuis l'arrivée de Madame la Ministre, depuis la semaine dernière, je crois qu'elle a commencé déjà les visites. Elle était cette semaine-là même du côté de Benjerville, de Songo. Donc nous avions tous vu avec beaucoup de bonheur, effectivement, les infrastructures, à savoir les centres de transfert. Alors, qu'est-ce qu'un centre de transfert? Alors je pense que les centres de transfert, peut-être que les centres de transfert, c'est généralement les centres où les déchets transitent avant d'aller vers le définitif, site enfin, définitif. le site définitif. Qu'on appelle Qu'on appelle généralement, ça peut être un centre qu'on appelle centre d'enfouissement enfouissement. technique. Ok. Donc les ordures, les déchets vont vers un centre de transfert pour permettre de dégager, je vais dire, la ville ou la commune très rapidement de ces déchets. Donc le centre le plus proche, je prends le côté de Benjerville, nous avons Alors, par on en exemple... aura combien? Vous avez dit 3 en offre. Oh, Vous je parlez de pense, 3 centres de effectivement, je pense que ce qu'on avait, selon ce qu'on a appris, prévu. voilà, selon ce qu'on a appris, je crois qu'il y avait 4 centres qui étaient prévus initialement. On nous parlait d'un centre du côté de Dernièrement, un centre qui serait du côté de Bassam Songo aussi, et du non? côté de Songo. Ouais. Donc, si on comptabilise ces différents sites de transfert, ça va nous faire au total 4 sites de transfert. Et je pense que cela va beaucoup améliorer la collecte. Ce qui fera en sorte que le district sera dégagé rapidement des Très déchets. rapidement. Donc, je pense que ça va véritablement donner un ouf de soulagement à la collecte des déchets. Parce Alors, que, donc, Abidjan sera divisé en différents points, alors? ouais, pour Adjamé, l'instant, peut-être à Bobo. ouais, finalement, on attend les orientations du ministère. Je pense bien que ce serait l'idéal de stratifier à Abidjan de sorte que chaque localité ou chaque zone ait son point de transfert et finalement qui vont être collectés, qui vont être transportés vers la décharge finale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un opérateur qui quitte à Yopougon et qui doit venir jusqu'à Akwedo, un opérateur qui quitte à Port-Boué, qui doit venir jusqu'à Akwedo. Bon, je pense que économiquement, pour l'État, c'est pas bon. Économiquement, même pour nous, les opérateurs, c'est pas très pratique. Donc, je pense que c'est des sites de transfert qui pourront véritablement soulager les opérateurs et je pense que l'État de Côte d'Ivoire également en termes de charge. Voilà. D'accord. Et le site définitif, Oui. Il serait où? Alors, pour le site définitif, je pense que nous allons laisser peut-être certainement le ministère, il en a su certainement, qui pourront nous dire en tout cas avec précision, le site définitif Vous n'avez aucune idée, vous, en tant que président de l'association des opérateurs? Non, pour l'instant, ce qu'on sait, on sait qu'on doit changer de site. On nous a présenté pour l'instant les centres de transfert. Donc j'attends vivement qu'effectivement on nous présente officiellement. Quand vous dites que vous puissiez nous dire aussi à nos populations. Qu'on puisse nous dire, après les centres de transfert, voilà, nous allons, la nouvelle décharge va se retrouver à tel endroit officiellement. Parce que nous prononcer sur ça ce matin, je pense que ce ne serait pas, prudent. Ça serait pas prudent. D'accord. Alors, insistons sur les mauvaises pratiques des populations concernant la gestion des ordures. Alors, lorsque j'ai vu ce point à l'ordre du jour, j'ai été quand même un peu surprise avec les différents
passages que vous avez eu à faire sur ce plateau, les sensibilisations, Oui. il y a toujours un bas qui blesse. Oui, oui, effectivement, vous savez, le changement de comportement, comme on le dirait, hein, le changement de comportement est un process et il ne change pas, l'homme ne change pas d'un coup. Et je pense que effectivement, après nos différents passages, les choses se sont, je pense, améliorées. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, généralement, ce que nous voulons, le comportement des populations, comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire, en fait, l'insalubrité, à 60 ou à 50 à 60%, c'est incombe à nous-mêmes. Voilà, donc à savoir les populations. Et je pense que si les populations ont de bons comportements, ont un comportement éco-citoyen, comme on a l'habitude de le dire, je pense que ça va pouvoir contribuer fortement à l'amélioration de l'état de salubrité sur le district. Oui, on utilise souvent ces termes qui deviennent comme des génériques, éco-citoyen, éco-ceci, mais est-ce que dans le fond, on prend le temps d'expliquer aux populations avec une bonne campagne de communication? Oui, je pense que nous, opérateurs, on essaie de jouer notre part. Je pense qu'effectivement, le politique... Non, au niveau des... Quand on collecte, par exemple, je prends le cas quand je parle de comportement, nous avons plusieurs types de collecte. Il y a par exemple la collecte via les coffres et il y a la collecte également via les camions tasseurs qui passent dans les quartiers. La collecte via les coffres qui n'est pas très bon. Non, la collecte via les coffres, je veux dire... On constate à Djamé et tout, via les coffres. Très souvent, les coffres sont là, fixes, hein, ils ne bougent pas. Non, ce que vous allez dire, en fait, les coffres sont là. Les coffres sont débordés, très remplis, débordés d'ordures. Voilà. Et là, vous allez le constater à des endroits où l'accessibilité est très difficile. Je prends par exemple le cas du forum d'Adiamé, peut-être qui est vraiment... Là, c'est au forum, hein, Judith. Voilà. Donc je pense non, par exemple, au forum. Il y a des endroits, des endroits d'Adiamé qui ne sont pas facilement... C'est 13 villes, je crois, si je ne m'abuse. Des endroits d'Adiamé qui ne sont pas... Je pense que ça c'est le forum. Ça c'est le forum, ok. Voilà. Bon, voilà, parlons de ces fameux coffres. Voilà. Vous voyez, quand je parle de comportement éco-citoyen, des gens viennent, le coffre est vide, et il n'y a pas de déchets. Il y a un coffre qui est rempli aussi à côté. Hein, non, le coffre il est rempli, mais il ne déborde pas d'ordures. Okay, mais vous voyez les coffres qui sont vides, mais les déchets sont à terre. Mais les coffres sont très hauts. Oui, les coffres sont très hauts. C'est pourquoi vous avez vu comment on les appelle? Vous avez vu des escaliers. Oui, mais ce n'est pas vous qui avez mis ces escaliers-là. Ou c'est vous? Si. C'est les opérateurs qui les ont mis. Mais ces escaliers, pour faciliter aux petites, généralement, c'est les petites ou les jeunes qui viennent pour jeter les ordures. Ces escaliers-là sont très... c'est très basique, très scolaire aussi. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, c'est fait pour des enfants. Les enfants, c'est des enfants qui vont à l'école. Mais c'est très scolaire. C'est pour ça que je dis c'est très scolaire. Oui. C'est très basique. Ce n'est pas des escaliers qui permettraient à quelqu'un d'être stable dessus. Et puis voilà. Donc si on n'a pas envie de tomber, autant déposer par terre. Je n'excuse pas ces comportements de notre âge, mais... en même temps, autant faire quelque chose de bon, mais de bon... Non, vous voyez ces escaliers, je pense que c'est les escaliers. Il y a le monsieur qui est arrêté sur l'escalier. Mais lui, il est déjà bon. Il est très bien arrêté, il est très stable. Et généralement, ces escaliers sont faits pour des enfants qui viennent pour se débarrasser de leurs déchets. Vous voyez les déchets à terre. Normalement, les déchets doivent pouvoir être dans les bacs, mais on ne les met pas dans les coffres. Et ça, c'est des comportements à éliminer. C'est des comportements à éliminer. Des comportements à éliminer. Est-ce que c'est à jamais seul que vous constatez ce genre de défaillance? Non, ce genre de défaillance se retrouve, concernant les points de coffre, ce genre de défaillance se retrouve un peu partout dans tous les quartiers. Quand vous allez à Yopougon, effectivement, il y a des coffres. Vous allez à Bobo, il y a des coffres. Il y a des coffres à Yopougon. Il y a des coffres à Yopougon. Il y a des quartiers à Forte, les quartiers où on utilise beaucoup plus les coffres. C'est Yopougon, à Bobo, à Diamé, Koumansi. Forte densité. De forte densité de coffres. Koumansi, Port-Boué. Vous avez des quartiers où il y a plus les camions avec des bennes tasseurs. C'est les quartiers comme Cocody et tout ça. Donc je pense que chaque système a son inconvénient avec la population. Quand je prends les coffres, comme je vous ai dit tantôt, les coffres, les gens ne respectent pas les points de collecte. Surtout les Ivoiriens ont pris une habitude qui, sérieusement, il va falloir qu'on travaille là-dessus fortement. C'est de déposer les ordures le matin. C'est sortir les ordures d'abord. Ça, c'est pas bon. C'est des horaires de sortie. Regardez un exemple. En pleine chaussée, elle est en pleine rue, elle déverse les ordures. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est le comportement à éliminer. Et comme je le disais tantôt, il y a également le fait que les Ivoiriens ont pris pour habitude de déposer maintenant des déchets au feu tricolore. Au feu? Au feu, au pied du feu. Ça, vous allez le constater beaucoup à Yopougon,
Vous allez également le constater à Cocody. Vous prenez le quartier, vous pouvez la voir les 8e tranches au feu. Donc, les gens ont pris l'habitude de déposer les déchets au feu. En se disant que si les collecteurs ne voient pas les ordures, autant les mettre au feu où tout le monde voit, c'est ça. Donc, je pense que cela nous amène à dire qu'il faut demander aux populations de respecter des points de collecte. Dans chaque quartier, nous avions des points de collecte. Il va falloir respecter ces points de collecte. J'aimerais qu'on revienne, avec la permission de Judith Assoumou, sur l'image de la dame qui versait les ordures en pleine rue. Et ce monsieur, je suis sûr qu'il va, il va boire et il va jeter ça, évidemment, ou à côté. Voilà, tout simplement et tout calmement, sans émotion. Hein. Voilà, bon. Qu'est-ce que, normalement, dans certains pays, il y a une police, une brigade qui vous interpelle lorsque vous jetez les ordures dans la rue comme ça. Si c'est, enfin, sous d'autres cieux, la bonne dame, là. La bonne dame, on l'aurait interpellée pour dire, madame, envoyez un balai et prière, balayer, nettoyer ce que vous avez déposé là. Mais ici, on constate et on passe. Alors, jusqu'à quand je ne parle... Est-ce que vous pensez dans votre stratégie, proposez-vous au ministère une période de répression? Voilà, ça c'est eux, ça. Ouais, c'est-à-dire que certains chauffeurs... dès qu'ils boivent quelque chose, ils mangent quelque chose automatiquement, la chaussée est la bienvenue, c'est la poubelle. Oui, justement ce que j'ai dit. En fait, effectivement, la brigade, on a une brigade de salubrité qui existe. On a une brigade de salubrité qui existe. Hein? Oui, la brigade de salubrité. La brigade existe, mais peut-être ce que vous venez de dire tout à l'heure, je pense que c'est des recommandations qu'on doit pouvoir faire au ministère et si possible à l'ANASU, effectivement, de sorte que la brigade puisse sévir dans ces cas de situation. Rassurez-nous, donc, la brigade existe. La brigade existe, elle depuis existe. Combien de temps? Donc, la brigade existe depuis le passage de Madame la ministre Anne Oloto, depuis son premier passage. Elle est revenue. Elle est revenue, donc la brigade existe. Même quand elle est partie, la brigade était là également. Mais pourquoi on a l'impression qu'on ne l'a... C'est ce que j'ai dit. Mais en fait, en réalité, peut-être qu'il faut donner d'autres missions, effectivement, donner des orientations à la brigade pour qu'ils puissent sévir dans ces cas de situation. Parce qu'ils n'en avaient pas, la brigade, des orientations? Non, je sais qu'ils ont des orientations. La brigade, par exemple, ils passent pour constater est-ce que les gens sont sur le trottoir et autres. Peut-être qu'il y a certaines... Je veux dire qu'il y a d'autres missions qui certainement il va falloir leur donner pour sévir, par exemple, la bonne dame qui jetait tout à l'heure les ordures à terre. Non seulement la population peut l'interpeller, parce que la brigade ne peut pas être partout à la fois. C'est ça. C'est comme des policiers, ils ne peuvent pas être partout. La brigade, il y a combien je veux dire, il y a combien de personnes qui sont à la brigade? Il y a combien de communes? Donc la brigade ne peut pas être partout. Bon, déjà, pour le million. Mais déjà, sur les sites où elle est, la brigade, est-ce que nous avons déjà eu écho de contraventions, par exemple? Oui. Données à certaines personnes? Oui, effectivement. Il y a eu même des gens qui ont été arrêtés. Je prends le cas des précollecteurs qui donnent en fait ceux qui vont dans les ménages pour collecter les déchets auprès des ménages et qui, notamment, au lieu d'envoyer des ordures vers les points de collecte, ils n'envoient pas vers les points de collecte. Et notamment vont les déverser dans les carrefours. Donc la brigade a interpellé pas mal de personnes. Des gens même ont été déférés. Voilà, certains même ont été déférés. Peut-être qu'il va falloir se recommander à l'ANASU de communiquer fortement sur ces actions effectivement qui sont menées, de sorte que la population prenne conscience de ce que à protéger l'environnement. Donc, comme je le disais tantôt, effectivement, en plus de la brigade, il faut que nous-mêmes, population, c'est comme si il y a quelqu'un qui boit de l'eau, il jette à la fenêtre. Donc, son voisin, doit pouvoir l'interpeller pour dire, mon frère, on ne jette pas les déchets comme ça. Attendez d'avoir un point de collecte ou une poubelle pour pouvoir vous débarrasser de vos déchets. Donc, je pense que comme ça, les choses vont pouvoir s'améliorer parce que la brigade ne peut pas être partout. Ça, la brigade ne peut pas être partout. Donc, nous-mêmes, on doit être des policiers, en fait, des brigadiers, en tout cas des brigadiers, auprès de nos concitoyens. Essayons d'ouvrir les pages du passé et regardons également les notes que nous avons de nos pères, que nos pères nous ont laissées. On se rappelle bien dans cette nation qu'à un moment donné, il y avait la fameuse brigade de 600 francs. Vous vous rappelez? Tout le monde avait conscience de cela. Lorsqu'on les voyait venir, selon ce que les parents ou nos pères et mères disaient, dès que les familles les voyaient venir, automatiquement, on mettait en ordre la maison parce que eux, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils avaient même accès aux maisons et tout. Alors, la population était très,
Très discipliné. Très discipliné. Et du coup, bon, on a connu un relâchement et puis, bon, là, ça repart de plus belle. Comment arriver, justement, selon vous, hein, comment arriver à cette étape-là, à cette époque-là, où chacun sera sensibilisé et aussi peut-être gardien de l'autre, en insistant, disons, dans certains pays, dès l'aéroport, on vous arrache tous vos sachets plastiques. Un exemple. On part toujours du Ghana, par exemple, de la propriété, mais c'est dans les mœurs. Comment faire pour qu'ici, ça soit pareil? Ouais, comme je pense qu'il y a une de nos émissions, j'en parlais. Je disais que l'Ivoirien comprend 2 messages. En fait, la population... Pour l'instant, on a procédé à la sensibilisation. L'Ivoirien comprend 2 messages. Il y a 2 messages. C'est la chicotte ou la poche. Voilà, la chicotte ou la poche, c'est les 2 éléments. Est-ce que c'est gentil ça pour nous? Je pense qu'aujourd'hui, non. Je veux dire, on a sensibilisé. Quand on va finir l'étape de sensibilisation, je pense qu'il va falloir demander aux gens, en fait, la méthode de coercition. Je peux dire que ça a déjà commencé. Parce que tout à l'heure, je vous disais que des gens ont été déférés. Donc, ça, c'est les méthodes ça, par exemple, déjà. On n'a pas écho, donc, je pense que c'est de communiquer sur ça. Et puis après, c'est faire des contraventions pour tous ceux, c'est-à-dire la brigade, de mettre des contraventions pour des gens qui vont se mettre à salir, je veux dire, l'environnement. Vous savez, quand on tourne, quand on passe, on voit plus des gens des déchets en termes de papier, en termes de sachets et autres, qui choquent. C'est ce qui nous choque en général. Donc je pense que si on met en place ces méthodes de contravention, je pense que les gens vont faire attention aux déchets. Revenons à la brigade, elle est équipée, elle est mobile? Ah ouais, la brigade, je crois, elle est mobile. Ça, on le voit. Vous n'êtes pas très sûr? Non, moi je vois la brigade tourner un peu partout. Même mobiles, la dernière fois, le samedi dernier. Ils sont mobiles, Ils sont mobiles, très mobiles. Okay. La dernière fois même, on était à Bobo, on a fait une tournée avec Madame la DG de l'ANASU. On a fait une grande tournée sur tout le district. Et la brigade était avec nous, on a mis des brigadiers par endroit. Vous savez, lorsque c'est officiel, les officiels sont là, les patrons sont là, évidemment, tout le monde est là, mais après, lorsque l'officialité du moment passe, on retombe souvent, et malheureusement, dans le train-train quotidien. Ouais, je pense que nous avons fait de fortes recommandations, nous également, à l'ANASU, au ministère, pour améliorer, parce que c'est en fait le comportement des Ivoiriens va fortement améliorer la collecte qui est faite par les opérateurs. C'est véritablement important parce que quand c'est sale, nous sommes les premiers à être accusés. Nous sommes tous... alors que nous sommes fautifs et tous coupables. Voilà, nous sommes tous responsables. Comme dit la chanson, tout le monde est coupable. Il y a la population, les maires, les districts, le ministère. On est dans le même bateau. Donc je pense qu'on a tous intérêt à faire en sorte que le district d'Abidjan soit véritablement très propre parce que l'émergence ne peut pas aller sans la gestion des déchets. Vous le dites si bien. Alors, quelques infos sur le dispositif général, comment vous travaillez, les recommandations. Les déchets ne sont pas déposés au feu, ni au grand carrefour. Il faut les déposer aux endroits... Au point de collecte. Voilà, il y a des points de collecte. Et vous pensez qu'ils sont connus dans tous les quartiers? Oui, je dis généralement, des points de collecte sont connus dans tous les quartiers. Il faut dire que c'est les ménages qui, je ne sais pas si je peux appeler ça paresse, ou les ménages refusent d'aller vers les points de collecte. Et puis vous savez, la majorité des ménages font enlever leurs déchets par des précollecteurs, des gens qui viennent chez eux à domicile. Et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et qui, ces précollecteurs ne sont pas tous organisés. Donc ce qui fait que dans la nouvelle dynamique, on a mis une stratégie en place pour pouvoir échanger avec les précollecteurs, de sorte qu'il y ait une synergie en termes de collecte entre les précollecteurs et les opérateurs de chaque zone. Je pense que cela aussi va contribuer fortement à améliorer quand même la collecte sur le district. Parce que quand il n'y a pas de synergie, pendant que le collecteur est déjà passé, à savoir l'opérateur, c'est en ce moment que le précollecteur vient déposer les déchets. C'est le même cas que les ménages également. C'est à cause de l'heure en fait. À cause de l'heure. L'heure, c'est quelle heure, vous avez dit? Non, généralement, la communication dit qu'il faut sortir les déchets à partir de 17h. Donc, ce qui fait que les opérateurs ont toute la nuit pour débarrasser le district de ces déchets. Voilà, pas le matin. Mais les Ivoiriens ont pris l'habitude de sortir les ordures, les déchets les matins. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui est dans son véhicule prend la route, il voit les déchets tout au long de la voie. Il va dire vraiment, il ne travaille pas. Mais quand vous retournez à 10h, vous n'allez plus retrouver ces déchets. Parce que les opérateurs sont passés par là. Donc, c'est une question d'horreur
qui doit pouvoir être inculqué aux Ivoiriens. Il faut qu'on respecte ce qu'on nous recommande. Donc, si on a recommandé de sortir les déchets à 17h, ailleurs, on demande aux gens de conserver leurs ordures pour 2 jours. Non, ça se fait. En Europe, par exemple, il y a un programme. On te dit, OK, tel déchet, les déchets solides, on passe chaque 3 jours pour les chercher. Les déchets, donc à partir de cet instant. Déchets solides, encore on comprend, mais si on doit laisser le poisson et enfin la viande. Mais dans une poubelle. Dans une poubelle. Donc je pense pour dire que quand même on ne demande pas trop, quand même, ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est de conserver les déchets et les sortir à partir de 17h pour permettre aux opérateurs de faire le travail correctement. À défaut, même si vous sortez le matin, sortez ça un peu de sorte que ça soit inclus dans l'horaire de passage des camions. D'accord. Et voici donc les fameux camions qui passent, récupérer les déchets. Voilà. Les déchets sont à faire sortir à 17h, pas avant. Et surtout, ne pas les mettre au feu. Ne pas les mettre au feu surtout. Voilà, ça, il faut qu'on insiste là-dessus. C'est pas des feux. Ne pas les mettre au feu. C'est beaucoup fréquent ces temps-ci. Merci en tout cas d'être venu, Monsieur Youssou Soumaro. Vous êtes le président du collectif des opérateurs de la salubrité. Effectivement, c'est l'association des opérateurs de la salubrité. Voilà, et avec vous, nous parlons donc de la salubrité dans le district d'Abidjan. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir sont fondés avec l'arrivée de Madame la ministre à ce poste. Elle est revenue aux affaires, comme on le dit. Et avec votre apport et votre soutien, assurément qu'Abidjan et la Côte d'Ivoire entière, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas qu'Abidjan. Ouais, c'est pas qu'Abidjan. Mais nous allons rendre d'abord Abidjan très propre et le reste va suivre. Je pense qu'il y a les opérateurs un peu partout. Tous les grands districts sont équipés d'opérateurs, oui. Donc, je pense que avec le retour de Madame la ministre, on a un bon espoir. On a un bon espoir. Et nous aussi. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous également. Excellente journée du jeudi. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants, juste le temps de repartir en régie. Et on continuera de visiter les pages de notre conducteur. À tout à l'heure.